Alors, Otep, Otep, Otep. Bienvenue, hein. Bienvenue. Alors, on va faire un petit live court et précis. Encore une fois sur la manipulation du frère Calibri Calibro. Donc, on va faire quelque chose de court et de très précis sur la manipulation de Calibri Calibro. Je suis désolé, hein, pour ceux que ça n'intéresse pas. Il faut se décaler tout simplement. Il faut décaler sur une autre page. Je vais faire un truc de maximum 15 à 20 minutes pour apporter une précision très importante, n'est-ce pas, sur une manipulation encore de plus de Calibri Calibro. Je déteste ce genre de choses. Et c'est pour ça, je suis quelqu'un d'honnête, de sincère. Je ne veux pas me lancer dans un certain nombre de choses, d'enregistrer les combattants. Je n'enregistre jamais les gens. Je n'ai jamais enregistré quelqu'un. Personne ne m'a jamais vu ici venir faire une vidéo, sortir des voices ici, des personnes avec qui je cause en privé. Et je déteste ce genre de manipulation. Je déteste cela. Donc, je vais faire ça vraiment court et précis pour apporter une précision, pour démonter encore une fois de plus, encore une fois, le mensonge de Calibri Calibro. Il est isolé, il se sent très mal, il n'a plus de leadership, l'argent n'entre plus, il n'est plus le dieu du combat, et ça le dérange tellement que il est prêt à inventer tout genre de choses pour refaire surface, pour reprendre sa place d'antan dans le combat. Si tu veux le faire, mon frère, il faut bien le faire. Ne te sers pas du nom des gens pour te donner la place du boss du combat dont des gens auraient besoin. Salut Philomène de Loulari, la fleur du désert. Je n'ai pas besoin de toi comme tu n'as pas besoin de moi, certainement. Tu veux refaire surface dans le combat? Tu as passé ton temps à mentir. Merci Philo. Tu as passé ton temps à mentir, les Camerounais. Tu as passé ton temps à manipuler les Camerounais. Je suis même peiné, je suis gêné même de parler, de faire un live vraiment pour parler de toi. Je suis gêné. Parce qu'il y a des problèmes bien plus importants. L'inscription sur les listes électorales. Les élections, c'est pour bientôt. Les Camerounais qui sont en diaspora, je profite de l'occasion pour passer ce message très important. Inscrivez-vous sur les listes électorales. Les Camerounais de la diaspora qui veulent le changement, inscrivez-vous sur les listes électorales. Fabriquez vos cartes consulaires, ça coûte à peine 20 €. Il faut avoir ça parce que le moment venu, il va falloir aller voter. Et le président élu a dit, ça va se passer dans les urnes. Tu veux le changement au Cameroun? Que ce soit vote pour Kamto ou contre Kamto, ça se passe dans les urnes. Le moment venu, il faudra aller voter. Et ça passe par là. Peut-être c'est le message le plus important même de ce live. Parce que moi, ça me dérange d'organiser un live pour parler de quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Qui ment en plus et qui manipule. Donc, je ne sais plus c'était quoi, c'était quand. Quelqu'un m'appelle. C'est des followers, hein. Mais un follower particulièrement, qui m'apprécie beaucoup et que j'apprécie également, qui m'appelle. C'est la 4e personne. Ah, Bertie, tu es un grand. Bertie, tu es un garçon brave. Vraiment, tu as su te mettre ton ego à côté pour sauver mettre le combat en avant. Hein? Tu as su que dans ce moment très important, il faut vraiment laisser les petits querelles à côté pour se concentrer sur le combat. Hein? Il y a l'affaire Martinez au Congo. Il faut vraiment faire l'union sacrée entre les combattants pour mener la lutte à bout. Vous voyez pourquoi moi j'ai du mal avec les gens. C'est pas parce que je suis réticent, j'aime vivre dans mon coin reclus, non. C'est que je déteste les menteurs, je déteste les manipulateurs. Il y a certaines mentalités avec lesquelles je ne peux pas composer. Je ne suis pas un homme parfait. Mais pour moi, je me dis qu'il y a quand même le minimum entre les gens. Je n'enregistre pas les gens. Mais si j'avais enregistré Calibri, je serais aujourd'hui en train de mettre le voice ici pour que vous écoutiez. Comment lui, il me disait, Bertie, vraiment, il faut qu'on fasse la paix. Je ne sais pas quel est le problème que j'ai avec toi.
Ça fait des années, on s'embrouille. Tu as fait des lives sur moi, c'est pas bon. Ne serait-ce que même pour la paix et tout ça. Retrouve-moi à Paris, il faut qu'on se donne un rendez-vous tel jour. Tu viens à Paris, on va discuter profondément. Je n'ai jamais attaqué qui que ce soit dans ta famille. Je n'ai jamais fait ceci. Hein, dans le cadre du combat, même quand tu parles des groupes, je ne me reconnais pas. Et vraiment, je souhaiterais qu'on prenne un rendez-vous, qu'on fasse la paix parce que les problèmes ne sont pas bien. Vraiment, je te rappelle après, je suis un peu occupé, je vais faire ma prière. Voilà ce que Calibri, quelqu'un avec qui je discutais, quelqu'un qui me donne rendez-vous à Paris pour discuter et faire la paix. Moi, je te dis, mais Calibri, je n'ai pas de problème avec toi. Pourquoi moi, j'aurais besoin de te rencontrer pour discuter et faire la paix? En fait, j'ai botté en touche techniquement. Je lui ai dit clairement. Et après, moi, je ne souhaitais pas parler de ça. Je dis, Calibri, je t'ai appelé pour une seule chose. Et vous pouvez vous renseigner autour. Les autres combattants vous le diront. Ils diront la même chose. C'est-à-dire que j'ai appelé Calibri comme j'ai appelé les autres combattants. Il n'y a pas un Calibri spécifique que j'appelle parce qu'il est particulier, parce que c'est un grand je ne sais pas quoi. Ils sont en train de signaler mon live, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, c'est important. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Partagez et mettez les cœurs. Je veux faire un truc vraiment en 15-20 minutes maximum. Je ne veux pas faire plus que ça. Parce que ça me dérange même de faire ce genre de direct. Donc, j'ai rencontré déjà, première personne. Deuxième personne. Hier, j'étais à une veillée à Paris d'une dame. J'arrive là-bas, quelqu'un vient encore vers moi. Vraiment, Bertie, tu es un gars bien. Franchement, tu as fait la paix avec Calibri. C'est bien de l'avoir appelé. Discuter avec lui. C'est quoi ça? J'appelle Calibri parce que, je l'ai appelé après, j'appelle le général Wanto, j'ai appelé El Chenou, j'ai appelé le caporal Grier, j'ai appelé Salomon Tchapchet, j'ai appelé Willy de Paris, j'ai même appelé Tef Chaleur, j'ai appelé certaines personnes dans le cadre du combat que nous menons. Mais je reviens sur le point. J'ai appelé Calibri comme j'appelle les autres. Je lui posais une seule question simple. Calibri, puisque devant l'ambassade, quand nous lançons le combat ici le 7 octobre 2018 devant l'ambassade du Cameroun à Paris, il était présent. J'avais fait pratiquement 3 directs. Et je ne retrouvais plus un dernier direct. J'ai tapé fatigué, je ne retrouve pas. Mais je me souviens que Calibri, pour prouver aux gens que c'est lui qui avait lancé le mouvement du boycott des artistes et tout, il disait toujours, je prends à témoin Bertie le Kamit. Il est là, c'est pas quelque chose que j'invente. Le 7 octobre devant l'ambassade du Cameroun à Paris, c'est Bertie qui faisait le direct. Et je suis passé dans ce direct-là, j'ai expliqué, j'ai appelé les Camerounais à boycotter, j'ai lancé la basse, j'ai lancé ceci, j'ai lancé cela. Dans le travail sérieux donc, que je fais, je commence par le commencement. En appelant Willy de Paris. Willy de Paris vous dira que je l'ai appelé, j'ai discuté avec lui. Alors, Willy de Paris, envoie-moi ta vidéo dans laquelle tu dis que les artistes seront boycottés. Ok, il m'envoie la vidéo. J'écoute, je consigne ce que moi j'ai à consigner. J'appelle le combattant Kemta. Parce que après Willy de Paris, combattant Kemta avait fait une vidéo allant dans le même sens et en lançant le boycott des artistes. Voilà la deuxième personne que j'appelle. J'appelle les autres parce que dans le travail que je suis en train de faire, il peut avoir une ou deux informations. Par exemple, je peux apporter un ou deux trucs, ou comme je peux poser la question, est-ce que par rapport à telle ou telle chose, c'est si tu l'avais dit ou tout ça, parce que on ne sait pas tout. On ne connaît pas tout. C'est dans ce cadre-là uniquement que j'appelle Calibri pour lui demander, gars, s'il te plaît, envoie-moi la vidéo. Parce que je cherche cette vidéo, c'est la vidéo de mon direct. Peut-être au moment où je suis en train de parler, quelqu'un peut avoir cette vidéo-là, que quelqu'un me l'envoie inbox, s'il vous plaît. Parce que je voulais revenir sur la partie où Calibri déclare que les artistes seront boycottés et tout ça. Je suis en train de faire quelque chose de sérieux, parce qu'il faut retracer les choses de façon fidèle, de façon honnête, de façon objective.
donc profite pour me dire que non, Bertie, vraiment, il y a eu un certain nombre de choses pendant un nombre de temps. Vraiment, ce serait bien qu'on fasse la paix. Vraiment, c'est quoi cette histoire, Bertie? Laissons tout ça. On est des grandes personnes, on est des frères. En plus, on n'a pas de problème, hein, et tout ça. Calibri me parle comme ça. S'il vous plaît, ils sont en train de signaler, s'il vous plaît. Juste, j'ai encore 8 minutes, s'il vous plaît. Mettez juste les likes, les cœurs, les likes, les cœurs, les likes, les cœurs, s'il vous plaît. C'est tout ce que je demande, les likes, les cœurs, les likes, les cœurs. Parce que là, ils sont en train de signaler le direct. Ils sont en train de signaler. Donc, pour aller très vite. Dès que je termine la conversation, le lendemain, lui-même, il me rappelle pour dire que voilà, la vidéo, je ne trouve pas. Après, il m'envoie d'autres SMS. J'envoie des SMS. Il dit que tu as trouvé la vidéo ou pas. Uniquement sur une seule chose, la vidéo. Est-ce que tu as trouvé? Non. Il y a ça dans mon ordinateur, je ne retrouve plus la vidéo, mais je veux me battre, je veux trouver ça, je vais t'envoyer. Puisque moi, je trouvais ça difficile de repartir encore chercher dans une vidéo de 3-4 heures de temps un espace là où il parle pendant maximum 1 minute 30 ou bien 30 secondes même, disons. J'ai besoin de juste ça, donc pour me faciliter la tâche. Envoyez les likes, les cœurs, ils sont en train de signaler, s'il vous plaît. Calibri donc va organiser un direct dans lequel il explique que, voilà, Bertie le Kamit, il m'a appelé, hein, je vous ai dit, et tout ça, Bertie m'a appelé, un peu comme si, c'est-à-dire qu'il organise un direct, il me fait passer pour le fautif qui a reconnu sa faute, qui a reconnu son tort, et qui est revenu vers lui, le boss Calibri, présenter les excuses, demander à faire la paix. Les mentalités des Camerounais, c'est spécial. C'est vraiment spécial. C'est très spécial. Je t'ai appelé comme j'ai appelé Kemta, comme j'ai appelé Wanto, comme j'ai appelé El Chenou, comme j'ai appelé Willy de Paris, comme j'ai appelé beaucoup de gens, comme j'ai appelé ça le même Chaptet, qui elle n'a pas souhaité collaborer. Elle a dit je ne veux pas parler de ça, ça ne m'intéresse pas, fais ce que tu as à faire. Comme j'ai appelé des gens beaucoup qui ont refusé de collaborer. C'est leur droit. Mais je n'ai pas appelé Calibri parce qu'il est spécial ni quoi que ce soit. Je te demandais une seule chose, une vidéo, si tu me l'avais envoyée, je ne sais même pas pour quelle raison, moi je t'aurais appelé. Voilà Calibri maintenant qui manipule. Il s'assoit dans un direct, il dit aux gens comment, voilà Bertie l'a appelé. Et les gens sont là pour l'acclamer, c'est-à-dire qu'il se sert de mon nom dans son direct pour se faire passer pour celui qui a finalement eu raison et que Bertie reconnaît son tort. Bertie est revenu vers lui, Bertie l'a appelé pour faire la paix. Voilà Calibri. Et tu t'étonnes que les gens ne te font pas confiance. Tu t'étonnes que tu sois isolé. Moi, je n'ai pas l'habitude, ça ne fait pas partie de moi du tout, d'enregistrer les gens. Et donc, si j'avais enregistré Calibri Calibro, je serais en train de vous montrer le voice là, vous faire écouter le voice en disant voilà ce qu'il disait ce jour-là. Mais je trouve ça ridicule. Je n'enregistre pas les gens. Je ne connais pas ce genre de choses. Et je ne veux pas avoir l'image de celui-là qui enregistre les gens. Parce que je parle avec un tas de personnes. Imaginez, je sors une vidéo, un voice, j'enregistre quelqu'un. À côté, les autres qui m'appelaient, avec qui j'avais des discussions ouvertes sur tout et sur n'importe quoi, ils vont se dire, mais Bertie n'est pas sérieux. Ça veut dire Bertie est du genre à enregistrer les gens. Et c'est à cause des gens comme ça que finalement on enregistre les gens. Je ne sais pas si vous comprenez le truc. Donc voilà, je vais terminer dans 3 minutes. Je ne peux pas faire plus que ça. Je rencontre première personne, deuxième personne, troisième personne, quatrième. Olivier Tchanandon dit dans son direct que Bertie le Kamit est un hypocrite. Tu appelles Calibri Bakbak. Tu demandes à faire la paix avec lui. Et en public, tu le critiques. Je me suis dit, bon, comme Olivier Tchanandon c'est un fou, il raconte tout et n'importe quoi, je ne prends pas ça au sérieux. Troisième personne m'appelle. Quatrième personne pour me féliciter d'avoir appelé Calibri pour faire la paix avec lui. Ça devient sérieux. Cinquième personne, je crois qu'il y a un certain Lazare, un frère qui me suit depuis des années, qui m'appelle, il est content, il me félicite. Bertie, tu es un grand. Tu as su vraiment mettre tous ces petits dissensions à côté pour
te concentrer sur le combat. Tu as appelé Calibri, c'est ton frère. Tu as fait la paix avec lui. C'est une très bonne chose et tout ça. Je suis choqué. Mais je l'écoute quand même. Je laisse Iva au bout. Je lui ai fait un voice pour lui dire que mais ce que tu es en train de raconter, ça n'a strictement rien à voir. Je n'ai jamais appelé Calibri pour quoi que ce soit. Tout au contraire. Lui, il m'a demandé si je mens sur ce que je suis en train de dire là, que sur tout ce que moi je cherche ici dehors, que je ne l'obtienne pas. Il dit bien si je mens. Merde alors. Il va organiser un truc, il invente comme quoi. Je l'ai appelé pour faire la paix avec lui. Déjà, je n'ai pas fait la paix avec lui parce que je n'ai pas de problème avec lui personnel. Mon reproche que je lui fais, c'est sa méthode. Et encore une fois, les mensonges, les manipulations. Donc, il va aller se passer pour celui-là qui est le boss du combat. De toute façon, on a besoin de lui. Je suis venu auprès de lui, l'appeler pour demander à faire la paix. Quelle paix? Je suis en guerre avec lui, j'ai quel conflit, j'ai quel problème avec lui. Mon problème avec lui, c'est au niveau de sa méthode. Ses mensonges et ses manipulations, c'est tout. Hier, j'étais encore à une veillée. À Paris, il y avait du monde. Je vois encore quelqu'un qui vient me dire que, oh Bertie, vraiment, tu as bien fait, félicitations. Je te vois vraiment, tu as fait la paix avec Calibri, tu l'as appelé. Je dis, mais ça commence à faire 5 personnes, 6 personnes. Et je suis avec un autre combattant à côté qui m'explique que quand il regardait la vidéo, le direct ce jour-là, il était vraiment convaincu que j'ai fait ça, que j'ai appelé Calibri pour faire la paix. Ça veut dire que je reconnais ma faute. Mon Dieu. Menteur que Calibri, ça n'existe pas. Manipulateur que ce garçon, ça n'existe pas. J'ai les conversations ici encore avec lui par SMS. Et d'autres fois même, c'est lui-même qui me rappelait. J'ai dit à quelqu'un que lui m'a appelé. Qu'est-ce que ça sert à quoi? Je t'ai appelé pour te demander une chose précise. Et dans le cadre du combat que nous menons, il y a un certain nombre de précisions sur un certain élément, un moment précis de l'histoire du combat, où je voulais comprendre pour confronter ta thèse à la thèse des autres, parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges et de manipulations dans ce que Calibri a raconté. Il faut mettre les gens face à leurs difficultés et tu as besoin de certains éléments comparatifs dans le travail que nous faisons. Il faut redécouper tout ça. C'est un travail très complexe. Et quand on veut être sérieux et objectif dans ce qu'on fait, on procède de cette façon-là. Demandez à elle chez nous, il va vous dire que je l'ai appelé. Demandez à Willy de Paris, il va te dire que dans la même période-là, je l'ai appelé. Demandez à combattant Kemta ici. Donc, je finis donc là. Donc le fou Olivier Tchalanka, il raconte ses conneries. Je me dis, bon, le fou, il a l'habitude de raconter des conneries. Mais quand je rencontre 4 fois, 5 fois, 6 personnes qui me disent déjà la même chose, ça commence à m'inquiéter. Donc je suis obligé de faire une sortie comme celle-ci pour expliquer que c'est lui le menteur, c'est lui le manipulateur et c'est lui qui m'a invité et j'ai décliné son invitation. Je ne partage rien avec lui, je n'en ai pas besoin. Donc que ceci soit bien clair. Encore une fois, je précise, nous sommes dans une période très importante. Et faire un live comme celui-ci, je suis moi-même peiné, je suis gêné de faire un live comme celui-ci. Donc, il fallait faire cette sortie pour couper très vite ce mensonge-là. C'est tout le contraire. C'est lui qui m'a sollicité. J'ai décliné son invitation. Parce qu'il a besoin de rebondir dans le combat. Il a besoin de faire peau neuve. Il a besoin d'être encore au centre de toutes les attentions. Mais Calibri, c'est au garage. Ça, c'était avant. Les Camerounais ne sont pas bêtes, ne sont pas cons. Tu as passé ton temps à mentir, à manipuler durant des années. Tu as menti, manipulé durant des années. Et tonne de luxe, il est bloqué. Je ne prends pas la racaille sur ma page. Donc voilà ce que je voulais préciser. Et j'espère que c'est très très important ce que je viens d'apporter comme précision. Donc voilà. Concentration maintenant, l'affaire Martinez-Zogo. Mais surtout, concentration, on se prépare pour les élections à venir. On se prépare. Pour ceux qui sont en diaspora, n'oubliez pas. Pour ceux qui sont au pays, pareil.
On va s'inscrire sur les listes électorales. On va, n'est-ce pas, faire sa carte consulaire. On se prépare parce que le moment venu, on aura besoin de voter. N'est-ce pas? On aura besoin de voter. Donc, je tire donc une courte conclusion. Et merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. Merci à ceux qui ont partagé. Voilà, merci à vous. C'était votre frère Bertie Le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. Merci à vous. Je vais arrêter le live.